Bonjour la compagnie, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va. Super. Alors aujourd'hui, nous allons faire une béchamel. Alors, béchamel, que je vous ai promis, on va la faire en vidéo. Accrochez-vous bien. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce, 2 petits pouces, 3 petits pouces, 4 petits pouces. Oui, je suis en train de faire de la pâte à pain. En ce moment même, je fais les deux. Alors, accrochez-vous bien, ça va aller très vite. Sortez crayon, sortez papier, sortez tout ce que vous avez pour noter. Faites des petits dessins pour vous en rappeler. Et puis on y va. On va y aller. Sortez vos balances, ça va aller très vite. À tout de suite. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Pensez là, juste ici là. Abonnez-vous. La petite cloche ici. Et un petit pouce. C'est tout ce que je vous demande. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une sauce béchamel, dite sauce Mornay. Alors, beurre, lait, alors, beurre, farine, lait, œuf, crème fraîche et gruyère. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. 5 ingrédients. 6 avec le beurre. Pincée de sel, la muscade, si vous aimez. Et puis c'est tout. Je vais vous montrer les ingrédients. Et puis on pourra partir sur la recette. Voici les ingrédients. Hop là, je déplace tout ça pour que vous puissiez bien voir. Alors, un œuf. On va utiliser que le jaune. On n'aura besoin que du jaune. Le blanc, on pourra le faire en blanc en neige. De la farine. Et là, c'est le même type de farine que j'utilise pour le pain, la brioche, tout simplement. T55. Ici, du lait demi-écrémé, pareil. On peut utiliser du lait entier, c'est pareil. Ça va faire. Alors, si vous utilisez du lait entier, prenez de la crème un petit peu plus légère. Bon, bah là, elle est légère aussi. Hein, c'est du 15. C'est light aujourd'hui. Du gruyère. 50 g de gruyère, si vous aimez beaucoup le gruyère, le fromage. Vous pouvez mettre du comté aussi. Du comté, de l'emmental, du gruyère, tout ce qui est à pâte cuite, ouais, c'est de la pâte cuite, ça, c'est gruyère, tout ce qui est ça, pâte assez dure, et du beurre. On peut le remplacer par de la margarine. On va partir sur une base de 50 grammes. Je vais peser tout ça. Tac, je vais faire la tare. Alors, la terre est faite. Je vais mettre 50 grammes. Il me faut un petit couteau. Est-ce que j'ai pas pris? C'est pas grave. Attends. J'ai mon petit couteau qui va bien pour faire la cuisine. Petit couteau d'office. Alors on va partir sur 50 grammes. Hop là. Alors déjà, on va prendre un petit morceau. On va essayer de ne pas balancer tout ça. Hein. Voilà, encore un petit peu, là ça va faire 30 ou 40. Ouais, 33, pas loin. Allez, la moitié, ça va sûrement être bon. 39 à 50 grammes, j'ai dit. Bon, on y va. 47, encore un chouïa. Je fais un petit peu plus, c'est pas grave. 55, allez. On va mettre 55 grammes de farine. Ça, on peut le remettre au frigo, il n'y en a plus besoin.
qui est des ingrédients, bien peser le beurre et la farine, parce que c'est ça qui va permettre une bonne liaison. Si tu mets trop de beurre et pas assez de farine, ou si tu mets 50 grammes de beurre par exemple, et si tu mets pas assez de farine ou trop de farine, ça va être pâteux, tu vas avoir des grumeaux et ça va pas être bon, et tu vas avoir le goût en bouche de la farine et ça va pas être agréable en bouche. À bien respecter ce poids, ces préparations là, j'ai pris 55 grammes de beurre, donc je vais prendre 55 grammes de farine. Voilà. Je ne vais pas aller au-delà des 55 parce que ça va pas, ça va être trop farineux, ça va être, tu vas avoir un goût pâteux, et la farine va avoir du mal à se mélanger au beurre. Ça va faire une grosse pâte, un gros pâteau là, un gros pâton, et tu vas pas réussir à le décoller de ton fouet. Pour le lait, c'est pour, alors 55 de chaque, ça va être pour allez, 1 demi-litre à peu près. Ça, c'est au jugé. Si tu veux l'avoir un petit peu plus liquide ou un petit peu plus épaisse, un petit peu plus liquide, tu vas rajouter un petit peu plus de lait, ou de bouillon de volaille, bouillon de bœuf, voilà. Le principe, c'est d'avoir quelque chose d'homogène, d'être onctueux. Et la crème va lier tout ça, va permettre de lier cette préparation-là. Allez, je commence à mettre le feu. Waouh, mets le feu. Voilà, à 9, bien chauffé. Je mets mon beurre, froid ou pas, hein, peu importe. De toute façon, il va fondre. Je vais lui mettre un petit peu de ventilation. Peut-être pas, parce qu'on va peut-être pas trop entendre. Alors là, le beurre est en train de bien fondre. Là, le beurre est fondu. Il n'est pas noisette, c'est bon. On va rajouter toute la farine d'un seul coup. Voilà. Là, on va baisser le feu. Et on va remuer pour avoir quelque chose de mousseux un petit peu. Voilà. Très bien. Il faut avoir cette consistance-là. Ok? Cette petite pâte qui se détache. Alors c'est pas pâteux, c'est pas liquide, c'est pas pâteux. Voilà, c'est entre les deux, c'est en train de frémir, tout ça, c'est excellent. Là, on va lui rajouter le lait. Hop. On va aller tout doux à 2, comme ça, ça évite de cramer les choses. Il faut quand même préparer ces ingrédients. Et là, on y va petit bout par petit bout, ok? Et là, il ne faut pas hésiter à mélanger vigoureusement. Là, ça commence à épaissir. Tu vois? On va lui remettre un petit peu de feu. Là, tu vois, ça épaissit. Super. Là, on va lui rajouter encore un peu de lait. Ah, tout doucement, hein, on n'est pas pressé. J'ai mis à 4. Là, on va attendre l'épaississement.
Très bien. Alors, le temps que ça bout, tout ça, je vais m'en occuper. Je suis là à côté, je vous parle, impeccable, tout va bien, pour le meilleur des mondes. Là, la différence entre le roux blanc et le roux brun, je vous explique. Le roux blanc, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que vous allez faire en suivant la recette. Okay. Le roux blanc, c'est quand on ne met pas de couleur à notre beurre. On ne va pas le monter en température. Monter en température, le beurre, ça le fait cramer déjà. Et bon, comme on le sait, le beurre, entre guillemets, le beurre noir, n'est pas bon pour la santé. Et ça, c'est véridique. Il y en a qui aiment. Bon, après, chacun ses goûts. Alors, le beurre blanc, le roux blanc, c'est tu mets ton beurre, tu le fais fondre, il faut qu'il bulle, mais qu'il soit juste fondu, qu'il ait toujours sa couleur de beurre en fait. Là, tu y rajoutes ta farine comme je l'ai fait, et tu mélanges. Ça s'appelle un roux blanc, parce qu'il est blanc, il est jaune, il est blanc, voilà. C'est pas couleur brun. Pas couleur noisette, parce que on dit tiens, tu me fais un beurre noisette, c'est un beurre qui est un petit peu plus chauffé à température que ce beurre là. Le beurre là vraiment il était fondu. On peut appeler ça aussi un beurre clarifié. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, on va rester sur le beurre blanc pour l'instant. Là, il est en train d'épaissir. Impeccable. Alors, ça, c'est le beurre blanc. C'est le beurre blanc. Je suis en train de me mélanger. C'est le roux blanc. D'accord? On y ajoute du lait. Le roux blanc. Ok. Le lait, on peut le faire chauffer aussi pour qu'il soit quasi à la même température que le beurre. Ok? Et là, on va lui amener progressivement ce lait chauffé. Là, j'ai décidé de le faire froid, même à température ambiante. Ça, c'est pas grave. Ça va faire un petit peu plus long à chauffer. On peut le faire aussi, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de... Mais le mieux, je te le dis, c'est de le mettre à température, on va dire tiède, chaud, tiède, voilà, et de le rajouter au fur et à mesure. Maintenant, je vais t'expliquer. Alors ça, c'est le roux blanc que je t'ai expliqué. Après, tu mets ton gruyère. T'es pas obligé de mettre des œufs, hein. Voilà. T'es pas obligé de mettre des œufs. Ça, les œufs, c'est spécial. C'est pour la gourmandise, on va dire. Tu n'es pas obligé de mettre non plus de la crème. C'est pas obligé. Simplement une béchamel toute simple. Voilà. Le roux brun maintenant. La base, c'est la même. Tu prends une base de beurre de 50 grammes ou 40 grammes ou 30 grammes, peu importe la quantité que tu veux. Si tu veux faire un gros plat à gratin, vas-y on va dire à 80 grammes de beurre, 80 grammes de farine. Au moins, tu as une quantité, voilà, tu es quasi à un bon litre. Ouais, un bon litre de lait pour le roux blanc. J'arrive. Je contrôle.